La voiture s'est arrêtée net dans un bruit de ferraille inquiétant. J'avais beau tourner la clé de contact, elle octait puis se taisait, après avoir lâché 2-3 plaintes métalliques. La forêt sortait de la torpeur de l'après-midi. L'arrivée de la nuit, comme une promesse de relative fraîcheur, agitait l'invisible. La piste rouge semblait ne jamais finir. J'avais quitté le campement en fin de matinée, j'aurais dû arriver depuis plusieurs heures. L'idée que je m'étais perdue rôdait autour de moi comme un serpent à sonnette autour de sa proie. Je sentais la sueur ruisseler sur mon visage, entre mes omoplates. Je suis sortie de la voiture, mon sac sur le dos. J'ai tourné autour de la carcasse inerte. Une tache sombre s'élargissait, poisseuse et brillante à mes pieds. Mon poing s'est abattu sur le capot qui a protesté dans un croissement de tôle rouillée. J'étais certaine d'être à quelques minutes de Sulapamari. J'ai quitté la voiture sans un regard. Je me suis engagée sur la piste en intimant à mon cerveau de se taire. Dans mon sac, j'entendais le tâtement de mes clés sur la gourde. Ces bruits familiers accompagnaient mes pas, tenant à distance les craquements et les cris qui montaient de la forêt de plus en plus fort, à mesure que la lumière s'adoucissait. Dans 15 minutes, il ferait nuit noire. Ici, le crépuscule n'existe pas. L'ombre semblait descendre des fromagers, suinter de l'écorce des hévéas rampés le long des bras maigres des palétuviers. Elle gagnait le sol rouge. Le tintamarre des bêtes qui vivaient là accompagnait mes pas comme un orchestre infernal. Soudain, dans l'épaisseur de la végétation, une ouverture, sur le côté droit de la route. Sans réfléchir, je me suis engagée sur l'étroit sentier qui plongeait dans la forêt. Je m'enfonçais dans la moiteur sombre, éclairée par ma lampe torche que je brandissais devant moi comme une arme. Le chemin s'est ouvert sur une clairière. Les ruines d'un ancien bagne rongé par les arbres sont apparues dans le faisceau lumineux. Je me suis aperçue que je marchais sur les rails rouillés d'une voie de chemin de fer désaffectée. Des clous, des morceaux de chaîne, de machines jonchaient le sol. Sur des murs écroulés, des anneaux encore accrochés, une grille tordue retenue par des lianes barrait le chemin. Le bruit de mes pas a déclenché une panique de bruissements et de rampements. Le tintement insolite d'un gong m'a fait tourner la tête. Un homme se tenait juste derrière moi, un Indien. Il m'a tendu la main et m'a entraîné vers les siens qui se serraient autour d'un feu crachant une fumée opaque. Je me suis assise. J'étais arrivée.